Et on fait un point sur le mouvement de contestation en Algérie avec une question. Pourquoi les médias en parlent-ils moins qu'avant? D'autant que cette mobilisation est toujours aussi forte. Alors déjà, petit point lexical, cette mobilisation a un nom. Hirak, ça veut dire le mouvement en arabe. Et ce week-end, c'était le 37e week-end de mobilisation. On va le voir, image impressionnante, marée humaine à Alger, comme au plus haut de la contestation, ici devant la Grande Poste, l'un des points de ralliement, dans une ambiance de fête à coups de darbouka. Mais aussi des slogans cash et accusateurs. Et puis à chaque fois dans la foule, on entend une chose. On veut des gens nouveaux, on veut plus d'une Algérie comme celle d'aujourd'hui. Il y a surtout une scène qui a particulièrement choqué, c'était dimanche. Des gendarmes veulent déloger des magistrats en grève à Oran, deuxième ville du pays, au sein même du tribunal. Face à face entre magistrats et gendarmes. Ça fait donc 37 semaines que les Algériens sont dans la rue. Alors, à la base, il faut le rappeler, ils demandaient le départ de cet homme, on s'en souvient tous, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999. Ça, ils l'ont obtenu. Et depuis, c'est un président par intérim qui dirige l'Algérie, Abdelkader Ben Salah, ex-président du Sénat, le Conseil de la Nation. Mais en vrai, le vrai dirigeant, c'est lui, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée. C'est le patron de l'armée. C'est donc un pouvoir militaire qui est aux manettes. Et il y a une question simple. Est-ce que ce régime est plus autoritaire que le président d'Abdelaziz Bouteflika? En tout cas, le général a opté pour une stratégie, museler la contestation en écartant les médias internationaux et surtout français. Exemple, aujourd'hui, une équipe locale a tourné pour nous ces images de manifs d'étudiants et nous a envoyé cette interview d'un manifestant, un étudiant. On veut des élections propres et nettes pour la première fois depuis l'histoire, depuis 62. Et vous n'entendrez pas le journaliste poser la question. Il nous a demandé de ne pas diffuser sa voix lorsqu'il interroge cet étudiant, car les journalistes locaux ne veulent pas être identifiés. On les comprend. Il faut savoir que plusieurs correspondants algériens travaillant pour des médias étrangers ont été menottés puis arrêtés. Et tu sais, Yann, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur Twitter, sur Facebook, pour nous demander pourquoi nous ne sommes pas sur place, sur le terrain. Alors, il faut savoir qu'on a demandé 5 visas. Pour Salia, pour Baptiste, pour moi-même, Paul Bouffard et Pierre Lebeau, nos JRI. Demande du 8 avril dernier, silence radio. Voici même le reçu de notre demande visa. Yann, tu as payé 125 €. Voilà, donc voici la facture. Merci. Et il y a un journaliste. On a payé, on n'a pas le choix. Enfin, bon, voilà, on ne peut pas se faire rembourser, c'est comme ça. Alors il y a un journaliste algérien qui connaît bien la situation, c'est l'un des fondateurs du journal El Watan, plus grand quotidien francophone en Algérie, Omar Belouchet, toujours entre Paris et Alger. Et aujourd'hui, ça tombe bien, il était ici. Il y a une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime est plus autoritaire que le précédent, que celui d'Abdelaziz Bouteflika, alors qu'on avait demandé son départ en Algérie? Oui, tout à fait. Moi, je pense que les conditions, parlons de la presse, conditions de travail des journalistes ont empiré. Aujourd'hui, les télévisions publiques, la télévision publique et toutes les chaînes privées ne parlent pas du tout du Hirak, du mouvement de protestation. Les sites internet sont bloqués à partir d'Algérie. Il est impossible de consulter. Ce n'était pas le cas, Ce n'était pas le cas. Les conditions de travail des journalistes ont empiré. Se sont lourdement aggravées. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis franco-algérien. J'ai demandé un visa. Est-ce que vous pensez qu'un jour je pourrais découvrir ce mouvement de contestation en Algérie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui. Dans la mesure absolument. La presse, les journalistes algériens sont aujourd'hui empêchés par différents moyens de faire leur boulot. Alors que dire de la presse internationale? Il faut savoir que des élections sont prévues le 12 décembre prochain, mais les Algériens, en grande majorité, refusent ce délai trop court. Ils ne permettraient pas de faire émerger de vrais candidats légitimes selon eux. Et nous, on va quand même demander notre visa. Redemander. Merci Asdine. Et Pablo, il te fait chier même quand tu tournes en fait. Ouais, je crois qu'il est passé. De quoi tu parles? Oui. Ah, Regarde, derrière. Regardez derrière, au bout, il n'y a pas Pablo Mira. Qu'est-ce qu'il est attiré par la caméra?